ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce jour numéro 16. Un nouveau thème, celui du mark making. Pour ce faire, je vais travailler avec un papier aquarelle puisque j'avais très envie de faire un dessin, un fond tout du moins abstrait. Donc j'ai pris une palette d'aquarelle vraiment au hasard. Je l'ai prise simplement parce que les couleurs me plaisaient, celle qui était à l'intérieur, c'est une palette de chez Prima. Voilà, je trouvais que les couleurs étaient assez péchues et ce jour-ci, j'avais envie de travailler avec ces couleurs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous allez voir, je vais faire vraiment quelque chose de très abstrait. Je démarre simplement avec des couleurs et je vais venir apposer des taches de couleurs un peu partout. Je vais venir faire fuser les couleurs entre elles, alors des couleurs qui se mélangent entre elles. J'ai deux pots d'eau, vous pouvez les voir en haut à droite. Un pot pour venir rincer mon pinceau. Et puis j'en garde toujours un avec de l'eau claire pour venir nettoyer à fond mon pinceau, pour venir prendre de l'eau, pour prendre l'aquarelle, pour éviter en fait pour avoir de l'aquarelle pure en fait. Donc je m'amuse avec mes couleurs. Pour l'instant, j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais faire. Ça va être quelque chose vraiment de très abstrait. Le mark making, pour ceux et celles qui savent pas très bien ce que ça signifie, c'est simplement faire des marques. Voilà. Alors, je vais vous référer à ma première vidéo de ce calendrier. Je vous la mettrai en haut à droite dans le petit i. Je vous disais dans cette vidéo que le fond que j'avais réalisé pour ce thème qui était écriture pouvait tout à fait rentrer dans le thème mark making. Voilà, c'était exactement le même principe entre guillemets, sauf que dans le premier jour, j'ai travaillé avec des acryliques et non avec des aquarelles. Et ensuite, sur le fond, je suis venue rajouter des marques. Alors, je suis aussi venue rajouter des pochoirs et du Posca et plein d'autres supports. Là, vraiment, je vais travailler qu'avec des crayons, vous allez voir, et je vais venir faire des marques sur ma page. Là, je suis toujours avec mon aquarelle. Je décide que ce serait pas mal de faire des coulures. Donc voilà, je remonte ma petite plaque. Je suis venue coller mon papier aquarelle. Alors, c'est du papier aquarelle cellulose. C'est un papier aquarelle tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un papier très cher pour ce genre. On peut, hein, mais un papier cellulose suffit largement. Je suis venue donc coller mon papier sur une petite... ici, c'est les planches magnétiques pour venir tamponner ou faire du pochoir. Ben, je suis simplement venue mettre mon papier scotché sur cette plaque. Comme ça, je peux bouger mon papier à ma guise. Et puis, il gondole pas trop. Donc voilà. Donc, je travaille avec les mêmes couleurs. Je vais me rajouter du bleu dans le violet. Même parfois, vous allez voir, je crois, je vais venir ajouter du jaune dans le violet. Mais c'est, voilà, ça va se diffuser, mais ça va pas amener des couleurs boueuses. Et c'est vraiment ici du lâcher-prise total. On ne se pose pas de questions. On me fait des tâches, voilà, des tâches de couleurs. Et puis, on viendra ensuite s'amuser à les remplir de différentes marques. Donc, c'est pareil, on peut utiliser vraiment de l'aquarelle basique, de l'aquarelle qu'on a chez Action, par exemple. On n'est pas obligé d'avoir des aquarelles très chères pour faire ce genre de fond. C'est vraiment histoire d'avoir un fond de couleur. On aurait pu utiliser de l'aquarelle liquide, ça aurait tout à fait fonctionné, de l'acrylique aussi, sans aucun problème. Voilà, donc je m'amuse à rajouter des couleurs plus foncées. J'ai des endroits où c'est sec, donc, ou plus ou moins sec, donc les couleurs vont venir fusionner entre elles. Je vais avoir des dégradés de couleurs et puis je vais venir rajouter à la fin des éclaboussures
pareil de différentes couleurs. Vous voyez là par exemple j'ai du jaune, donc je vais venir rajouter du jaune dans mon bleu au-dessus, dans le rose. Ça apporte différentes fusions, c'est très sympa. Je vais venir commencer à sécher et puis avec un petit spray d'eau, je vais venir pchiter un peu sur les éclaboussures que j'ai faites, voilà, pour venir un peu faire un effet flouté. C'est ce qui m'est venu, c'est ce que j'avais envie de faire sur l'instant et je continue de sécher ma page. Donc vous voyez vraiment un décor très abstrait, c'est simplement des taches de couleur qui commencent tout doucement à me faire penser à des fleurs. Voilà. Donc ça va être après mon idée, mon esprit. Je vais ensuite prendre différents feutres. Je vais commencer déjà avec des stylos Micron de tailles différentes. Je crois que j'ai pris un 0,3 et un 0,5. Oui, c'est ça. Non, j'ai pris un 3 et un 0,5. Voilà, un très fin et un peu plus gros. Ce qui est bien aussi dans ce genre de composition, c'est justement de varier les différents crayons, d'avoir des traits un peu plus épais ou des traits un peu plus fins, de jouer aussi avec des feutres ou avec des crayons billes, où vous allez voir, je vais même utiliser des Posca. Ici, j'utilise un feutre gel, un stylo gel, pardon, de blanc. Voilà, maintenant, le but est de faire des marques et de s'amuser avec ces différents crayons. Alors vous pouvez très bien, il y a énormément d'inspiration sur Pinterest par exemple, donc vous pouvez vous inspirer au tout début si vous ne savez pas trop quoi utiliser comme marque. Vous pouvez très bien aller sur Pinterest par exemple et vous inspirer d'autres personnes qui réalisent ce genre de création, tout du moins pour... je vous conseille de faire le fond comme vous le souhaitez, voilà, vraiment en lâcher prise. Et puis ensuite d'aller chercher peut-être l'inspiration sur Pinterest, au moins pour avoir les marques en fait. Ça peut vous aider à choisir quelle marque vous mettrez à un endroit ou à un autre. Et puis petit à petit, c'est comme pour tout, on s'inspire et puis après, une fois qu'on s'est inspiré, on voit surtout qu'on est capable de le faire, on sent qu'on est capable de le faire tout seul, on prend plus confiance en soi et ensuite on n'a plus besoin en fait d'avoir de l'inspiration. C'est des choses qu'on a intégrées. On a entre guillemets une base de données de marques et puis ensuite vous verrez que vous utiliserez finalement tout le temps les mêmes, mais dans des fonds différents. Et c'est ça qui est chouette aussi dans cette technique. Ici, je vais utiliser mes Neocolor les aquarellables. C'est aussi un médium qui est génial pour ce genre de création. Les néocolores sont très couvrants, donc ils recouvrent parfaitement l'aquarelle. Et on vient, alors pareil, faire des traits, des ronds à différents endroits. Ici, des crayons acryliques. Ça fonctionne aussi très très bien. Les fins, mais vous allez voir, on peut aussi utiliser des plus gros. Vraiment, après, une fois qu'on s'est lancé, le plus dur est de savoir s'arrêter, de ne pas en mettre de trop pour ne pas non plus surcharger la composition. Mais une fois que voilà, on est lancé, ça vient tout seul et après, on fait ce qui nous plaît. Donc ici, c'est un micron très fin. Donc on joue sur l'épaisseur du trait. Des Posca. Donc vraiment les Posca à pointe très fine. C'est les PC1, je crois. On n'oublie pas de rajouter un petit peu de contraste. En tout cas, moi, c'est ma façon de... Vous le savez, c'est ma façon de créer.
Et puis on remplit aussi quelques zones, de blanc, en dehors des tâches, faites à l'aquarelle. On peut revenir travailler les marques qu'on a déjà faites. On peut passer à d'autres marques, revenir à des marques qu'on a, faites, précédemment. Vraiment, c'est, pareil, c'est une technique, pour le lâcher prise qui est excellente. Plus on en fait, plus on «s'améliore» entre guillemets et plus ça devient, addictif en fait. C'est, voilà, pour les débutants, je trouve que c'est une très, très bonne technique. Ici, c'est mon stylo Stabilo, aquarellable. Donc je vais venir faire, une espèce de plante, voilà, c'est ce qui m'est venu. Donc je trempe la pointe de mon crayon dans de l'eau, pour que les pigments soient bien activés et je viens, voilà, dessiner, quelque chose en bas. Vous voyez, je m'arrête, je regarde, je me dis: «Tiens, j'ai envie de prendre, hop, et ben, un Posca, fluo» et puis je vais, rajouter, un peu plus de couleur. J'aime beaucoup rajouter des traits horizontaux aussi. Voilà, ça apporte, une autre, ça casse un peu, heu, je trouve la perspective, ça amène autre chose dans les compositions. J'aime bien apporter, des traits également, donc avec mon micron très fin et puis vraiment des traits à main levée, heu, de ci, de là et des traits vraiment très serrés. Ici, des petits triangles. Vraiment, il faut s'amuser avec, avec toutes les formes géométriques que vous connaissez, avec, les couleurs, avec, les différents crayons qu'on peut avoir. Vraiment, je vous conseille, si vous en avez jamais fait, je vous le conseille vraiment. Alors si vous, suivez, ces petits, thèmes, par jour, je serais très curieuse de voir ce que vous avez, réalisé pour ce jour numéro 16. Donc n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail, dans la barre des descriptions, de la description. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, pour, voilà, que je voie, ce que vous avez, réalisé pour ce jour 16. Je serais très, très curieuse, de voir ce que vous avez imaginé. Voilà, ça va prendre doucement fin. Je vais donc utiliser, le die de chez All Create, toujours le même, la dimension, carte, 15 par 15. Je vais venir, donc découper, mon fond, dedans. Je vais essayer, voilà, de prendre ce qui m'intéresse et sur un papier calque transparent, je vais venir faire mon sentiment. Voilà, je voulais quelque chose de très léger, de très aérien. Donc je vais venir embosser à chaud avec une poudre, blanche un peu effet, nuage. C'est un effet un petit peu plus, moins fin, c'est voilà, c'est vraiment un effet nuage. J'aime beaucoup cette poudre à embosser. Et je vais venir, donc tamponner, un tampon de chez Show Flower qui dit «effervescence florale». Je trouvais que ça allait bien avec la carte. Je vais venir la coller, derrière ma carte, voilà, comme un petit bandeau et puis je vais venir, découper dans ce papier, c'est un bloc de papier de chez Action, un fond de carte, beige et je vais, coller ma carte avec du scotch double face 3D et voici ma carte pour, ce jour numéro 16. Voilà. J'espère que ce jour vous aura inspiré. Je vous remercie beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous dis à demain si vous le voulez bien pour le jour numéro 17. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao.